Bonjour, bienvenue sur Kerygma Christus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet passionnant, enfin à mon sens. Ça ne veut pas dire que tous les autres sujets abordés sur la chaîne, en tout cas jusqu'à présent, ne le sont pas. Mais celui-ci a un écho particulier par rapport aussi à mon cheminement personnel. Donc, pour introduire cette vidéo, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'un chrétien a le droit ou peut s'inscrire sur un site de rencontre ou sur une application de rencontre? Si ça t'intéresse de savoir de quoi il s'agit, ne pars pas. Bonjour, mon nom est Grace No, je suis l'auteur du blog kerygmachristous.com et également de cette chaîne YouTube et des plateformes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et Twitter qui sont en lien avec ce blog et avec cette chaîne donc que j'appelle affectueusement la communauté Kerygma Christus. Si tu n'as pas encore visité mon blog, je t'invite à faire un tour sur celui-ci. Tu vas peut-être y trouver des articles qui pourraient t'intéresser et te nourrir dans toutes les dimensions de ta personne, corps, âme et esprit. Donc sur cette chaîne, on parle de différents sujets. Elle est assez éclectique, donc à l'image de son auteur, hein, moi, je m'intéresse à beaucoup de choses différentes et notamment sur cette chaîne et comme sur le blog aussi, on parle de tout ce qui est en lien avec le développement intégral corps, âme et esprit. On parle des relations, on parle du célibat, on parle de foi et de spiritualité, on parle d'église et on parle même de projets innovants comme celui dont nous allons parler dans cette vidéo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Mais avant de parler de ce super beau projet que je vais te faire découvrir, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer les notifications. C'est ça qui permettra aussi à la chaîne d'avoir beaucoup plus d'options et de proposer beaucoup plus de choses, hein, et dans l'éventualité que la communauté grandisse effectivement. Et tu peux également me suivre sur Instagram, sur mon profil personnel. Je vais afficher, le lien se trouve dans la barre d'infos. Et tu peux également suivre Kerygma Christus sur Facebook ou Instagram. Voilà, c'est dit. Maintenant, parlons du sujet du jour. Je souris, enfin j'ai l'air super enjouée comme ça, mais je vais te dire pourquoi. C'est simplement parce que c'est un sujet qui fait écho à une réflexion personnelle, à un cheminement personnel et c'est tout à fait comme si j'avais mis en œuvre le projet également. Donc je m'en réjouis vraiment, je me réjouis d'avance de ce que cela va apporter à la communauté chrétienne que de ce que cela va apporter aux jeunes. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de Heaven. Heaven, c'est quoi? Heaven est une application de rencontre chrétienne. Ça peut être gênant pour certaines personnes lorsqu'on dit rencontre chrétienne parce que ça paraît communautariste, mais il ne faut pas voir les choses de ce point de vue. C'est simplement parce que les chrétiens, en tout cas lorsqu'on partage certaines valeurs, lorsqu'on a certaines valeurs et qu'on aspire quand même à un certain idéal de vie, et si on va sur des sites de rencontres très connus, je ne vais pas les citer ici, on ne trouve pas nécessairement son compte, on ne trouve pas nécessairement son alter ego, quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, qui a la même vision du monde, de la vie de couple, de l'amour, de la famille au sens large. Donc le fait d'avoir une application de rencontre chrétienne va justement permettre de restreindre le champ de recherche de l'amour. Alors, pourquoi est-ce que j'ai souhaité vous parler de Heaven? J'estime que c'est très important de faire connaître l'application parce que je crois véritablement qu'elle va changer des vies et qu'elle va impulser une autre dynamique dans les rencontres des jeunes chrétiens, des jeunes adultes aujourd'hui. Je vais
commencer par le commencement. J'espère que ça va pas être trop long. Et donc je vais essayer de vous raconter ce que j'ai vraiment en tête, ce que j'ai vraiment à cœur par rapport à cette application de rencontre. Quand j'ai commencé à me questionner très jeune hein, sur ce que j'avais envie de faire dans la vie, quand je suis tombée dans la foi aussi, il y avait une sorte d'idéalisation du sacerdoce et de la vie consacrée. On parlait très peu du célibat consacré, enfin les laïcs qui se consacrent en tant que célibataires, et on mettait très peu le mariage chrétien en avant. Et c'était assez gênant parce que du coup, en grandissant ou en grandissant dans la foi, c'est ce que j'ai envie de dire, j'avais le sentiment que les seuls choix qui se proposaient à moi et à d'autres jeunes, parce qu'on échangeait souvent entre nous, était soit la vie religieuse, la vie monastique, soit le sacerdoce. Alors que dans mon cœur, ce n'est pas ce que je ressentais. J'étais plus attirée par la vie de famille, par le couple, que par ces autres états de vie. Mais il se trouve que le mariage comme état de vie n'était pas toujours mis en avant. Et même quand on parlait de journée de prière pour les vocations, session de prière pour les vocations, on disait toujours prions pour que le Seigneur nous envoie des prêtres, prions pour que le Seigneur nous envoie des religieuses, etc. Et jamais on ne parlait de saint couple. Et un jour, d'ailleurs, je suis allée voir le prêtre qui faisait l'annonce et je lui ai dit mais c'est pas normal. Moi, j'ai le sentiment que les célibataires sont complètement délaissés alors que pour qu'il y ait des religieuses et des saints prêtres, gloire à Dieu, il faut qu'il y ait aussi de saints foyers, des foyers chrétiens dans lesquels les enfants vont vraiment grandir dans l'amour, dans la foi, dans la charité. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans une famille chrétienne, on va forcément devenir prêtre ou religieuse, mais ça reste quand même un vivier intéressant. De toute façon, le Seigneur peut susciter des vocations n'importe où et pas seulement dans des foyers chrétiens. Moi, je viens d'une famille chrétienne, mais qui n'est pas forcément très pratiquante, en tout cas à certains niveaux. Et bah, on est tous adultes maintenant, donc chacun de nous, mes frères et sœurs, on vit notre foi différemment, mais on n'a jamais vraiment été amené à vivre la foi de façon familiale, en tout cas telle que moi je le souhaite pour ma famille, pour la future famille que je souhaite fonder. Donc voilà pour la petite histoire, le fait que j'avais le sentiment que les célibataires étaient délaissés et que le mariage n'était pas assez valorisé, et pourtant il reste aussi une vocation au même titre que les autres états de vie. Premièrement, donc voilà. Et après, j'ai commencé à réfléchir, à lire beaucoup sur la question, et je me suis dit mais en fait il faudrait organiser des sessions, il faudrait qu'il y ait vraiment des initiatives qui réunissent les célibataires et qui leur expliquent en quoi ça pourrait être intéressant de davantage s'intéresser au mariage chrétien, pas au mariage tout court, mais vraiment au mariage chrétien, pour qu'on ait de saints foyers, pour qu'on ait de saints couples qui se consacrent vraiment au Seigneur. Et lorsque Louis et Zélie Martin ont été canonisés, ça a été un signal fort et j'étais vraiment heureuse. Je me suis dit voilà un couple qui est canonisé ensemble et qui nous montre à quel point c'est important aujourd'hui de se concentrer sur la famille, parce que la famille est beaucoup attaquée aujourd'hui. On ne va pas faire de digression sur tout ce qui se passe dans la société en termes de loi, d'avancée ou de recul, enfin ça dépend pour qui. Dans tous les cas, la famille est énormément attaquée aujourd'hui, l'église est énormément attaquée, donc c'est important qu'on se recentre sur le sens du couple chrétien, le sens de la famille chrétienne, parce que la famille reste le premier lieu de socialisation des enfants. Donc quand Louis et Zélie Martin ont été canonisés, j'étais vraiment en joie. Et autour de moi, il y avait
quand je déplorais toujours le fait qu'il n'y avait pas encore assez d'initiatives. Et puis, il y a quelques années, des initiatives ont commencé à émerger, des sessions pour célibataires qui sont de plus en plus médiatisées parce qu'il y en avait certainement avant, je n'en avais pas connaissance. En tout cas, si vous en aviez connaissance, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires pour me dire de quelle initiative il s'agissait. Mais dans tous les cas, ces dernières années, on a eu des initiatives qui sont apparues ça et là, Célibataires en Église et Théotokos, qui est un site de rencontres chrétiennes qui organise aussi des sessions. Et puis à Paris, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'initiatives. Enfin voilà, donc le fait de voir que ça commençait à se bouger et qu'on commençait vraiment à s'intéresser aux célibataires chrétiens, aux couples chrétiens, à la perspective qu'il y ait des foyers chrétiens qui naissent, j'étais vraiment heureuse. Mais autre chose, c'est que autour de moi, dans ma paroisse, ou en discutant avec d'autres personnes qui vivent dans des villes différentes de la mienne, qui fréquentent d'autres paroisses, on constatait que malgré le fait qu'il y avait quand même ces initiatives-là qui émergeaient, il reste un nombre important de chrétiens célibataires dans nos églises. Et on se dit, je suis désolée, j'ai du mal à respirer parce qu'en fait je suis encombrée, j'ai fait comment ça s'appelle, une allergie respiratoire. C'est pour cette raison que ma voix ne s'entend pas très bien, on a l'impression qu'elle est étouffée. Enfin bref, je continue. Donc on avait le sentiment que malgré le fait qu'il y ait ces initiatives, il y a toujours un nombre important de jeunes célibataires dans nos églises. Et pourtant, ces célibataires-là aspirent à se marier, à fonder une famille. Ce ne sont pas des célibataires qui ont choisi d'être célibataires. Aujourd'hui, pour faire la différence, justement, on parle de célibat non choisi et célibat choisi. Donc, le célibat non choisi, en gros, c'est des personnes qui souffrent dans leur célibat. Voilà, ça c'est encore un autre cliché parce qu'on peut très bien être célibataire, ne pas en souffrir, même si ce n'est pas choisi, et demeurer dans la confiance et l'espérance que le Seigneur va combler les désirs de notre cœur, parce que c'est lui qui met en nous le désir de nous unir et de fonder une famille. Voilà, donc on constatait qu'il y avait quand même, toujours un nombre de célibataires important qui se plaignent de ne pas savoir comment rencontrer des gens, qui se plaignent de ne pas avoir assez de possibilités, assez de temps même à cause du travail et d'autres activités annexes, qui se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour rencontrer des gens. Et pour ceux qui avaient connaissance de l'existence de sites de rencontres chrétiennes, ils disaient que sur ces sites de rencontres là, il n'y avait personne. Il y a par exemple Théotokos qui existe, je ne sais plus depuis quand, mais ça fait plusieurs années déjà. Et il y a aussi le site internet Jetuno. Et donc les célibataires chrétiens se plaignait qu'il n'y avait pas grand monde sur ces sites-là. Et aussi que dans les rencontres qui étaient organisées, il y avait très peu de célibataires qui venaient. Ou alors, on avait un déséquilibre. Donc on avait par exemple 20 hommes pour 5 femmes. Ou alors on avait, je sais pas, je dis des bêtises, 20 femmes pour 5 hommes. Donc c'était souvent équilibré parce que certains n'osaient pas. Et aussi parce que certains avaient le sentiment qu'on allait les cataloguer, qu'on allait les juger, qu'on allait se moquer d'eux parce qu'ils sont encore célibataires à un certain âge. Voilà, donc toutes ces réflexions-là bouillonnaient en moi et j'étais vraiment attristée. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'était vraiment une souffrance en moi. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi ? Et puis un jour, je me suis dit, mais étant donné que sur les sites de rencontres, ça ne marche pas... les sites de rencontres chrétiennes, ça ne marche pas, et que sur les autres sites de rencontres, je vais dire mondains entre guillemets, ne vous sentez pas offensés, ne te sens pas offensé parce que j'utilise ce terme. Sur ces sites-là, les chrétiens ne trouvaient pas non plus leur compte. Je ne vais pas vous faire un topo de tous les inconvénients qu'on peut rencontrer sur ces sites de rencontres, qu'on peut trouver sur ces sites de rencontres-là, mais dans tous les cas, il y avait un gros problème, difficulté à faire des rencontres en présentiel, difficulté à faire des rencontres sur des sites internet. Et je me disais, ce serait vraiment bien qu'il y ait une application de rencontre parce que
Aujourd'hui c'est quand même très facile quand on a un téléphone de télécharger une application et de faire plein de choses. Comme ça on peut vraiment créer du lien tout en étant dans les transports, enfin voilà. Ça offre quand même plus de latitude qu'un site internet, il faut d'abord aller se connecter, etc. Et en début d'année, Even est annoncé. Oh là là, je me suis dit, ces mecs ce sont des visionnaires. Parce que Even a été créé, en tout cas c'est un projet qui est porté par 3 jeunes hommes, jeunes adultes. Et je me suis dit, ce sont des visionnaires. C'est vraiment excellent. Et c'est la première application du genre en Europe et en France. Donc c'est super. Pendant des mois, l'application était annoncée et puis elle n'arrivait pas. Donc beaucoup de gens, beaucoup de personnes étaient quand même impatientes. Et là, l'application est sortie il y a déjà quelques semaines. Donc il y a eu plein d'inscriptions et les fondateurs semblent plutôt être contents de tout l'engouement qui est suscité autour de cette application. Donc j'avais envie de vous parler de Even pour vous dire déjà d'aller vous inscrire, en tout cas si tu es célibataire et si tu as envie de faire des rencontres, ça peut être intéressant d'aller sur ce site de rencontre là. Sachant qu'il n'est pas comme tous les autres sites de rencontres qu'on connaît déjà. Le but n'étant pas de faire son marché comme disent les fondateurs, mais de vraiment être dans une rencontre, être dans un système de soirée ou dans une soirée avec des amis, des amis, des amis, des amis. On va faire des rencontres avec de nouvelles personnes, donc on va discuter avec 2-3 personnes, on n'est pas obligé de discuter avec tout le monde, et dans ce cas là on a rencontré 2-3 nouvelles personnes. Et le principe de Even justement, c'est de proposer 3 profils par jour, comme ça, ça permet vraiment de se concentrer sur ces 3 profils là, en tout cas si on match et si une discussion est entamée, plutôt que de sweeper, voilà, on fait son marché, c'est un grand centre commercial et on zappe. Non, parce que déjà ça ne correspond pas du tout aux valeurs chrétiennes. Les humains ne sont pas des animaux, les humains ne sont pas des marchandises. Il faut respecter chacun dans son unicité, dans ses particularités. Et en ce sens, l'application est justement intéressante de s'être concentré sur une proposition journalière de profil. Comme ça on prend le temps de digérer ce qu'on a déjà vu, les contacts qu'on a déjà noués, etc. Chose importante, c'est que l'application est entièrement gratuite. Plus tard, des options payantes vont arriver. Mais il me semblait, d'après ce que j'avais lu et entendu de la part des fondateurs dans les différentes interviews qu'ils ont faites dans les médias, c'est que ça ne devrait pas dépasser 10 €. Voilà, donc c'est largement plus intéressant que d'autres sites de rencontres sur lesquels vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes résultats ou rencontrer le même type de profil que sur Even. Par ailleurs, il y a eu la possibilité également de faire un don, justement pour soutenir l'initiative, parce que ça engage des frais de créer une application, d'entretenir une forte communauté, éviter les bugs, etc. Je ne suis pas informaticienne, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans tous les cas, ça coûte vraiment de l'argent. Donc si vous avez la possibilité de donner tout en profitant de cette gratuité, ce serait vraiment très bien. Je mettrai les liens dans la barre d'infos et comme ça vous irez voir à quoi ressemble l'application. Vous pourrez même la télécharger et vous y inscrire et éventuellement faire un don. Le don, ce n'est pas forcément 100 000 € ou je ne sais pas quoi, même 5 €, même 10 €, même 1 €, c'est déjà important. Si on a 3000 inscrits, 5000 inscrits et que chacun donne 5 €, c'est déjà important, c'est déjà énorme pour soutenir l'initiative de l'application de rencontre Even. Autre chose qui est aussi très importante, c'est que il faut pouvoir sortir du virtuel. Si on rencontre quelqu'un, que ça match, qu'on discute bien, il ne faut vraiment pas tarder à chercher à rencontrer la personne. Ça ne sert à rien d'entretenir une relation virtuelle pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est vraiment une perte de temps, ça ne sert à rien. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter.
Et j'avais aussi envie de justement vous parler d'un aspect un peu plus personnel, enfin vous donner mon avis. Au début de la vidéo, je vous demandais si c'était pertinent qu'un chrétien s'inscrive sur un site de rencontre. C'est vraiment mon avis personnel, moi je n'y vois aucun inconvénient. Mais il y a beaucoup de problèmes sur des sites de rencontres entre guillemets mondains, alors que sur un site de rencontre chrétienne, je vais me sentir un peu plus en sécurité de me dire qu'on est quand même dans une démarche où on rencontre des personnes qui a priori ont un même système de valeurs que nous. Donc on peut déjà se sentir un peu plus en confiance. C'est comme lorsqu'on va à un pèlerinage ou je sais pas, une retraite spirituelle. On ne s'attend pas à rencontrer, je dis des bêtises, si je suis un tigre, je ne m'attends pas à rencontrer un zèbre. Je m'attends à rencontrer des gens qui me ressemblent. Pas forcément physiquement, mais en tout cas par rapport au système de valeurs, au système de référence. Et si mon cœur était toujours à prendre, ce qui n'est plus le cas, je me serais inscrite sans hésiter sur Heaven. Vu la joie que j'ai ressentie d'apprendre qu'une application de rencontre chrétienne allait voir le jour, non mais franchement, n'hésitez pas. Inscrivez-vous sur Heaven, invitez des amis à vous inscrire, des amis qui sont célibataires évidemment et qui aspirent au mariage, qui sentent vraiment que c'est leur vocation, parce qu'il ne faudrait pas forcer vos amis dans leur démarche personnelle, parce que c'est d'abord une question de sensibilité, une question de ressenti intérieur. Tout le monde n'a pas envie de se marier, hein, tout le monde n'a pas envie de fonder une famille. Donc partagez, parlez d'Heaven, invitez vos amis et surtout n'oubliez pas de soutenir l'application en faisant un tout petit don comme ça. 1 euro, 2 euros, 3 euros ou 10 euros. Franchement, cette vidéo tire à sa fin. J'ai vraiment été heureuse de te parler de Heaven. Si tu as des questions, n'hésite pas. Il y a un groupe de célibataires chrétiens qui existe. Si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et puis je te mets le lien pour que tu puisses rejoindre le groupe. Ça peut être intéressant aussi d'échanger sur certaines questions en lien avec le célibat tout court et en lien avec le célibat chrétien au sens large, comment vivre en tant que célibataire dans la société et en église. Voilà. Donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire hein, par rapport à Heaven. Je suis vraiment très contente que cette application ait vu le jour et je t'invite à t'y inscrire. Je te dis à très vite dans une autre vidéo, en tout cas j'espère. Si tu as des questions ou des sujets sur lesquels tu aimerais que je fasse des vidéos ou que j'écrive un article, n'hésite surtout pas à me faire des suggestions. Tu as toutes les informations de contact dans la barre d'informations. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et surtout, si tu penses que cette vidéo peut bénir quelqu'un, peut toucher quelqu'un, n'hésite pas à la partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo.